Avec vous, Margot Karoff. Il devait traverser la France en TGV à partir d'aujourd'hui pour désengorger les hôpitaux d'Île-de-France. Les malades du Covid-19 vont patienter quelques jours. C'est une information France Info. Leur départ est reporté en raison d'un nombre insuffisant de patients correspondant aux critères de transfert. La France recensait 29 975 nouvelles contaminations au coronavirus en l'espace de 24 heures. 408 personnes sont décédées à l'hôpital selon les chiffres de Santé publique France. Le vaccin AstraZeneca est un vaccin très efficace et précieux dans la lutte contre la pandémie. Olivier Véran, ministre de la Santé, défend le vaccin pourtant suspendu en France jusqu'à jeudi et la publication de l'avis de l'Agence européenne des médicaments. Emmanuel Macron et les premiers ministres italiens, eux, jugent encourageantes les premières déclarations du régulateur européen de la santé. Il se dit fermement convaincu des avantages d'AstraZeneca contre le Covid-19. Après l'Angleterre, l'Afrique du Sud et le Brésil, la France, elle aussi, a son variant. Une souche a été découverte en Bretagne. Pour l'instant, ce variant n'est pas préoccupant, assure l'ARS, mais il est sous haute surveillance. Les étudiants réclament un plan d'urgence contre la précarité des jeunes. Plusieurs centaines d'entre eux sont descendus dans la rue aujourd'hui à Paris, à Bordeaux et à Lyon notamment. Ils estiment être ignorés par le gouvernement et réclament un retour en cours à 50%. 4 syndicats de la fonction publique appellent à une journée d'action nationale le 6 avril. La CGT, FAFP, FSU et Solidaires se mobilisent pour les salaires, l'emploi et les missions publiques. Ils appellent également les citoyens et les usagers à les rejoindre.